Ça ne nous étonne pas du fait que cela a été déjà annoncé, ça faisait plusieurs mois, et que la commission ad hoc était en train de finaliser avec les enquêtes. Donc cette révocation faite par les chefs de l'État dans les milieux des intellectuels, tout comme de la basse classe, c'est un coup de balai, que vient faire l'autorité étatique dans les secteurs judiciaires. Personnellement, nous avions accueilli cette bonne nouvelle avec joie, avec enthousiasme, avec véhémence, et nous avions félicité les chefs de l'État puisqu'il est le garant de la nation, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et vous savez que nous ignorons l'appareil judiciaire, la justice, c'est le dernier rempart d'une nation, de la société. Lorsque la justice d'un pays, d'une nation est au bas de l'échelle, la vie sociétale sera impraticable. Il n'y a personne qui aura confiance en la justice et nous allons retourner à l'époque de la vengeance privée. Là, c'est déjà avec les années 1780. Donc, ça va nous faire reculer. Nous devons faire tout de sorte que la population puisse avoir confiance, puisse espérer en la justice congolaise. Et c'est ce que venaient de faire les chefs de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, à qui nous rendons un vibrant hommage cette fois-ci, puisqu'il a quand même fait preuve qu'il a ce sens-là du patriotisme et il veut voir aussi la justice de notre nation être au top, fonctionner à l'instar de ce qui se passe sous d'autres cieux. Maître Méchac, qu'est-ce que l'on reproche à ces magistrats révoqués? En fait, parmi ces magistrats, les uns sont d'une moralité douteuse, les autres étaient des faussaires. Il y avait aussi ceux qui n'étaient pas qualifiés pour être magistrats, parce qu'il faudra être détenteur d'un diplôme de licence ou de doctorat en droit, bien sûr, mais il y avait parmi eux ceux qui étaient des mécaniciens, ceux qui étaient des agronomes, ceux qui étaient des sociologues, ceux qui étaient des cambistes et qui avaient été recrutés en son temps seulement parce qu'ils avaient derrière certaines recommandations, des appuis, ça et là. Et c'est ce qui a fait que la justice de notre nation soit au plus bas niveau de l'échelle. C'est ce qui a fait que la population ne puisse plus faire confiance en cette justice. Aujourd'hui, l'opposition politique est en train d'écrire. On vous disait toujours que la justice en RDC était inféodée au pouvoir politique. C'était aussi dit à cela. S'il y avait des juristes bien aguerris, bien instruits en la matière, je pense, ils devaient quand même statuer selon les droits. Mais nous avions affaire en son temps, heureusement que les chefs de l'État venaient de les débarquer dehors, à des individus, des soi-disant magistrats, qui avaient été nommés irrégulièrement, qui n'avaient pas requis les conditions et qui étaient en train de servir les intérêts égoïstes. Ils étaient en train de chercher les lucres. Nous devons nous dire la vérité en face. La magistrature, ce n'est pas une fonction où vous devez vous attendre à une vie de luxe, avoir beaucoup de moyens financiers. C'est un service, c'est une vocation, c'est une carrière, c'est ce dévouement que vous devez rendre à la nation pour dire les droits. Et voilà, lorsque vous mettez des gens qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas même les notions préliminaires du droit, mais attendez-vous à des bévues, à des histoires. Et c'est ce que la population était en train de crier. Oh, Akuna Justice Mukongo, oh, magistrat corrompu. Mais c'était des gens qui s'étaient retrouvés par erreur. Leur place était dans des garages, étaient à la ferme, étaient au marché. Donc, c'était des gens qui devaient aller aux affaires, faire la vente, la mécanique, l'agriculture. Mais ils s'étaient retrouvés par erreur dans les corps de la magistrature. Voilà pourquoi nous avions salué et nous continuons à féliciter les chefs de l'État, cette fois-ci, pour cet acte de bravoure qu'il vient de montrer à la population congolaise. Est-ce que cette révocation des magistrats est une solution efficace
ce qui a gangréné la justice depuis tous ces temps? Non seulement une solution efficace, mais c'est quand même, il y a un ouf de soulagement. Hein? C'est un début d'une solution efficace. Avec ce qui vient de se faire, ceux qui étaient sur la même pente, ils vont s'interpeller. Ceux qui travaillent dans des irrégularités, ils vont chercher à améliorer. Ceux qui travaillaient pour des intérêts égoïstes, lucratifs, ils vont se retirer. Et moi, je pense que c'est un avertissement, c'est un signal fort que le chef de l'État vient de lancer à l'ensemble de tous les magistrats de notre pays. Donc, quiconque va se compromettre dans sa carrière, et voilà le sort qui lui arrive. Donc, ce n'est pas en soi une solution efficace, mais c'est le début d'une solution. C'est quand même un pas de plus que nous venons de faire dans notre pays pour les devoirs de la mémoire. En 1998, le fait Musée Laurent Désiré Kabila révoqua 350 magistrats. Et parmi les motifs, ils étaient d'une moralité douteuse. Donc c'était des gens en son temps qui n'étaient plus au service de la justice congolaise. C'était comme des gens qui étaient aux affaires personnelles, qui cherchaient à s'enrichir, à faire des histoires pourvu qu'ils puissent gagner quelque chose. Et lorsque vous avez un corps magistral d'élite dans une nation qui se comporte de la sorte, mais la population sera écrasée, sera écrabouillée. Il n'y aura personne qui peut ressentir cette joie-là, cette confiance envers la justice congolaise. Donc, le chef de l'État ne vient que parachever ou bien mettre aussi un coup de main à l'œuvre qui avait été commencée en son temps par l'effet Laurent Désiré Kabila. Maître Meshak, merci. C'est moi qui vous remercie.